Bonjour, alors la vidéo du jour, comment justifier l'enseignement de la théorie et notamment de la physique dans un cours de plongée. Alors on n'est pas là pour faire des cours complets et apprendre des tas de lois physiques, on est là pour comprendre ce qui se passe dans l'eau. Et c'est donc la justification en fait d'un cours où on va peut-être voir des lois physiques ou des lois mathématiques. C'est qu'en plongée, on a des petites choses à comprendre. Par exemple, comment évolue la consommation en fonction de la profondeur. Pourquoi un bloc qui est surchauffé au soleil et qui tombe à l'eau connaît une chute de pression. Comment on peut remonter une ancre avec un parachute et combien d'air il va falloir mettre dedans. Donc ça, c'est des petites notions pour lesquelles il est indispensable d'avoir des notions de physique, entre guillemets, très simplifiées. Et c'est la seule façon de justifier une théorie qui doit être au service de la pratique. D'ailleurs, les cours théoriques ne sont pas forcément en salle, ça peut se faire au bord du bateau, mais en aucun cas on a pour objectif de faire de vous des physiciens. Et là où il y a besoin de plus d'apports théoriques, c'est bien sûr sur le niveau 4, puisque c'est un guide de plongée, donc il doit être amené à répondre aux questions des personnes qui l'encadrent, qui peuvent être des débutants comme des plongeurs expérimentés, voire même des moniteurs experts. Moi, il m'arrive par exemple quand je vais plonger dans certains endroits que je ne connais pas de me faire guider, et donc on peut avoir à poser des questions. Et c'est clair que le guide doit pouvoir être capable d'y répondre. Imaginez quand vous visitez un musée par exemple, vous aimez bien que le guide puisse vous en apporter un petit peu plus sur tel tableau, telle pièce, etc. Et bien c'est la même chose pour un guide, il doit être capable de répondre aux questions du béotien comme celles de l'expert. Donc on ne va pas faire de la théorie pour faire de la théorie, on va faire de la théorie au service de la pratique. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire au niveau, par exemple, d'un candidat MF1 qui doit préparer un cours physique pour le niveau 4, de bien justifier ce cours de manière à ce qu'il ne paraisse pas rébarbatif. Si je vous dis nous allons voir aujourd'hui la loi de Charles, la loi de Mariotte et la loi de Henry, oh là, où est-ce qu'on part? Alors si je vous dis on va vous comprendre aujourd'hui pourquoi quand vous sautez à l'eau la pression de votre bloc chute, pourquoi on utilise des tampons dans les stations de gonflage qu'on va utiliser successivement et non pas simultanément, là ça va parler davantage puisqu'on met bien la théorie au service de la pratique. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement pour expliquer un peu la démarche pédagogique à adopter, notamment dans une cadre de préparation au monitorat fédéral, mais c'est valable aussi pour d'autres monitorats, comment justifier une séance et éviter d'en faire quelque chose de rébarbatif. Toujours penser à l'objectif final. L'objectif final ici, c'est de former un guide qui est capable de guider les gens sous l'eau correctement et de répondre à leurs questions, donc qui a besoin d'avoir un certain background entre guillemets, un bagage théorique de manière à pouvoir apporter les meilleures explications possibles. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One si ça ne l'est pas déjà. Et puis bien sûr, si vous voulez voir des sujets abordés, n'hésitez pas, un petit commentaire sur cette vidéo, un petit post sur Facebook, un petit mail, un petit coup de téléphone. À bientôt.